Après la ronde 3 de ce tournoi, donc forcément la ronde 4 arrive logiquement. Donc là, c'était trop chouette. On vient de terminer la première journée avec 2 points sur 3. Du coup, c'est plutôt une belle journée. Mais si on perd et qu'on fait un autre match nul, bah on perd et on est éliminé. Donc ça, c'est grave. Donc je suis à la ronde 4, table 10. Donc c'est bizarre parce qu'avant j'étais à table 9 et que j'ai gagné. Bon, ça devait être parce que c'était un autre jour. Et je me battais contre quelqu'un qui était 1478 Elo avec les noirs. Donc c'était Ouakas Oussi, non, donc c'était quelqu'un de Sautron. Donc c'était le même, quelqu'un du même club que la deuxième ronde. Ok, donc c'est parti, table 10. Du coup, je voyais déjà, j'étais dans la rangée des premières tables, quoi. Mais c'est parti. Du coup, ici, donc lui, il était les noirs. Et moi, j'étais les blancs. Et j'ai commencé par un 4. On est la matinée, donc j'étais plutôt confiant parce qu'en matin, j'ai comme tout. Sauf le matin d'avant. J'étais stressée. Et là, normalement, c'est bon. Donc, pour vous dire, juste faites pas attention à ma voix, elle est trop bizarre. Aujourd'hui, elle est trop bizarre, je sais pas ce que j'ai. Mais j'ai une voix bizarre qui monte de grave à aigu direct. Bref. Du coup, E4, j'ai joué. Lui, il m'a joué C5. Donc, déjà, il m'a fait sienne. Mais c'est désolé pour toi, mon poteau, mais je connais là. Là, je connais cette ouverture, hein, forcément. Donc, ici, j'ai joué cavalier F3. Il m'a joué cavalier C6. J'ai joué ici D4. Alors, il y a mon prof de 2111 et Lofid qui m'a dit que fou B5 c'était un bon coup. Et là, je suis en train de l'analyser sur Chessable, etc. Donc, peut-être que je vais jouer dans les prochains matchs. Et bref, du coup, ici, pour l'instant, je connaissais pas trop. Je joue des 4, hein. Prise, cavalier prend, cavalier F6 ici, cavalier C3. Ok, ici, il joue D6. Moi, je joue fou E2. Donc, je développe mon fou. Ok, petit roc, F4, roi H1. Ça, c'est la théorie, normalement. Ici, il joue G6. Donc déjà, G6 prépare un fou en Fianchetto pour attaquer quoi? Bah mon cavalier qui est tout seul. Donc moi je fais petit roc, ok, il me met son fou. Je prends parce que là vis-à-vis il s'en est trop là. Bah oui, là il est menacé de prendre. Peut-être pas de prendre direct, mais prendre le pion. Ouais. Et faire qu'elle prend, peut-être qu'elle prend. Ça c'était. Wow, ça part trop loin. Donc ici j'ai pris, il a pris et je joue ici roi H1. Donc moi je mets mon roi sur le côté, ok, pour l'instant tout va bien. J'évite les petits vis-à-vis avec dame B6. Il fait petit roc, je joue ici F4 du coup. Ici, il balance D5. Donc, 50 minutes plus 10, encore la cadence n'a pas changé. Et du coup, là, c'est l'heure de réfléchir parce que D5, c'est un coup important à calculer. Et de se dire, qu'est-ce qu'on va faire sur D5? Est-ce que sur D5, on prend? Ce qui veut dire qu'après, pion prend, bah, on n'a plus le centre. Ça, c'est quand même ballot. Si on pousse, il va peut-être venir là. Et après, lui, il va repousser. Et peut-être que si on pousse, il a un pion plus, mais ses pions sont doublés. Tout ça, faut calculer en fait. Et c'est plutôt très dur. Hein. Et du coup, après D5, après 10 minutes de réflexion, j'ai pas mal réfléchi pour ce coup. J'ai balancé E5. Et encore, j'avais pas fini toute ma. Genre, j'avais pas tout calculé quoi. J'avais juste calculé E5. Et un coup sur cavalier là, je me suis dit, oh, allez, on va faire fou là. Je crois que c'était ça. Peut-être pas fou là, mais un coup qui a rapport avec sacrifier et passer de la tour vite fait, peut-être le mettre dans la pagaille. Mais je me rappelle plus trop quoi. Sauf que là, il m'a joué cavalier E4. Il m'a joué cavalier E4. Là, j'ai pas compris du tout. Cavalier E4, c'est un ultra mauvais coup en fait. Quand il m'a joué cavalier E4, je me dis, ah oui, ok, il veut avoir le centre. Mais là, il l'a de trop là en fait. Parce que là, je prends, il prend, et il a les pions doublés. Et ça, je l'ai vite compris. Et du coup, ici, j'ai fait ce schéma-là. Et là, je me suis dit, ok, donc faut réussir à attaquer plusieurs fois ce pion. Parce que ce pion, il est faible. Il peut que être protégé par le fou et la dame, là, en fait. Hein. Parce que le pion, il peut même pas, il y a prime passant. Et après, on récupère un pion, tout le genre. Donc ici, je joue dame 1. Ici, il joue fou 6, donc j'ai pas trop compris fou 6. Fou D1, moi, donc j'attaque le pion une fois avec ma dame. Lui, il le défend. Et je joue ici C3. Donc là, il me reste plus que 35 secondes à la... 35 minutes à la pendule. Et lui, peut-être 27. 28, 29. C'est dans le genre, quoi. Du coup, j'ai un peu plus que lui, là. Ici, donc, ici, je me laisse quand même fou B3. Pour info. Fou B3, et là, s'il bouge sa dame, bah... En fait, fou B3, c'est terrible. Parce que si j'ai réussi à avoir fou B3, j'attaque sa dame, et derrière, là, il y a le fou. Donc, s'il continue à protéger son pion,
bah je récupère et je le double encore à un autre pion. Donc c'est des pions triplés. Et s'il a mis là sa dame, bah il prend sa dame et je prends le pion. Je gagne un pion. Donc ici ça m'allait. Ici donc il a joué ici dame D3, j'ai joué tour F2, donc mon idée c'était de jouer fou C2, hein, vous voyez, il a attaqué un petit peu le pion 2 fois, là ça aurait été mal pour lui. Donc lui il le défend, donc là j'hésite un petit peu avec le coup G4, parce que G4 ça paraît fort, parce qu'en fait ça attaque le fou une fois, et ensuite peut-être jouer fou C2, vous voyez, et pas attendre. Mais après je vois que la diagonale enfin, elle est trop ouverte, le pion il va être mangé quand le fou va sortir. Trop de trucs là en fait, je me suis dit. Du coup, j'ai pas joué G4, forcément. J'ai joué fou C2. J'ai joué fou C2 en me disant, ok. Finalement, j'étais en train de comprendre que si la dame elle est plus là, en fait, le pion il est en prise. Mais ça, du coup, ça rend un peu pareil que si la dame est encore là, mais qu'il y a une autre pièce pour moi qui attaque, par exemple la tour, et bah là, le pion il est en prise. Du coup, c'est ça que j'ai vite vu. Ici, il a joué dame D5, donc moi j'ai pas de vitesse, hein, mais je jouais en 2 minutes tour 2. Hein. Attaque 3 fois le pion, pour moi c'est très logique ça. Et ici il joue tour D8. Bon, ça ce coup je l'avais vu, je l'ai anticipé 3 coups à l'avant. Donc en fait il veut que sur fou prend, il fasse fou prend, après tour prend, dame prend. Et quand je récupère avec ma dernière pièce, il me mate finalement ici en 2-1. Et ça aurait été terrible pour moi. Donc c'est pour ça qu'ici je l'ai pas joué. Et je joue ici fou E3. Donc fou E3 mon coup très très logique, c'est là j'aime bien. J'attaque le pion, donc ça paraît juste un coup qu'attaque le pion. Mais en fait, je vais menacer fou G1, donc déjà par le mat, je sais que le fou. Et en plus, ça ramène une tour dans le jeu. Vous voyez. Donc lui, il perd un temps à jouer à 6, donc il aurait même... Moi, j'aurais même pas protégé mon pion. Ou alors si j'aurais protégé, j'aurais joué tour D7. Vous voyez. Mais ok, à 6, ici fou G1, du coup je le ramène. Et là, il joue fou H6. Et ce coup, il a attiré mon attention. Parce qu'en fait, je me suis dit, pourquoi il a joué fou haché. Bon, d'abord, la question c'est juste parce qu'il attaque le pion. Mais en fait, je suis en train de regarder. Au début, je me suis dit, bah oui, je peux juste prendre, et après, fou prend, tour prend, et je protège le pion. Mais en fait, je suis en train de me dire, mais attends, la tour, elle va faire plusieurs choses en même temps. Vous voyez, elle est en train de essayer de protéger le pion, mais en même temps, elle peut pas trop faire n'importe quoi. Parce que si elle s'en va, bah, le pion il perd. Et du coup, lui, il va jouer là-dessus. Il va pousser F5, prise, et ensuite, il va pouvoir repousser, tu vois. Et après le pion il va tomber forcément. Du coup ici je me suis dit ok, bon je peux pas trop prendre le pion. Je cherche des coups comme tour D1, ça change pas grand chose hein, finalement. Et du coup j'ai trouvé le coup ici dame H4. Dame H4, du coup dame H4 j'attaque le fou. Et là il y a plein de flèches partout, hein. J'attaque le fou, je protège le pion. Et lui, à part jouer roi G7 ou fou G7, du coup il a pas de coup. Il a que ça. Il joue roi G7, du coup j'imagine que fou là c'est bien coup. Ouais. Donc ici, lui, il joue roi G7. Et là, je suis en train de me dire, ok, qu'est-ce que je peux bien faire? Là, je vois un pion qui est en prise. Je me dis, ok, dame prend, fou prend, dame là échec, roi là, fou là. Je vais peut-être jouer sur cloche, vous voyez. Et là, je regardais, oh, mais attendez. S'il joue par exemple un coup comme dame là, j'ai fou prend. Regardez, je vous montre. Dame prend, dame là échec, roi là, fou B3. C'est mon idée. Et si il vient, bon bah là il y a le fou, il y a la dame en l'air, mais s'il vient là par exemple, dame à 5, et ben j'aurai des coups comme fou prend. Très impressionnant. Et sur tour prend, ah bah non mince, la tour est protégée. Donc bref, sur fou prend et tour prend, je récupère la tour. Bon, dans ce cas-là, la dame protège la tour, mais dans tous les autres cas sans ça, je gagne le matériel. Voilà, là dans ce cas-là, c'est une gagne. Du coup ici je fais dame prend, il fait fou prend, dame F6 échec, il bouge son roi et joue ici, fou B3. Jouer c'est fou B3, je me suis dit, en moins s'il prend le pion avec sa dame, bah du coup maintenant je l'ai, hein, j'ai fou prend. Sauf que là il fait fou prend. Je n'ai pas calculé ça. Je suis en train de me dire, oh mince, j'ai pas calculé ça. Là mon cœur est en train de se dire, mais qu'est-ce que t'as foutu? Non mais là je me suis dit, mais attends, mais j'ai vraiment pas calculé ça en plus. Donc moi il me restait combien de temps? Il me restait peut-être 20 minutes, là pour l'instant. Et lui, là c'est commencé à se rapprocher des 10 minutes, hein, 5 minutes même. Vous voyez, donc là il commençait même à plus écrire, vous voyez. Parce que quand on a moins de 5 minutes, on est même pas obligé de noter. On peut arrêter de noter. Du coup là je pense que dans peu de temps après il a arrêté de noter. Donc moi je jouais dame 7 en me disant ok, s'il fait dame là je récupère son fou. Et sur dame là, je fais fou C5. Et ça devrait marcher. Donc lui il fait dame D6, bim, fou C5. Donc moi je m'attendais à un coup comme dame C7 qui paraît logique, dame C7. Il y a quand même dame C, il y a dame prend, fou prend, fou prend.
Mais lui, il a fait dame pour dame. J'ai pas compris. J'ai pas du tout compris en fait. Donc ici j'ai pris forcément attaque double du coup maintenant. Il bouge la tour, je prends, il prend son roi. Donc là maintenant là il a bien plus que quelques minutes, 4 peut-être. Et moi j'en ai encore 15. Ici je perds pas de temps, je joue ici tour F1. Donc là bim, je mets un gros vis-à-vis, un pion fou. Je me laisse de jouer G4 quand même. Il joue fou d'ici, donc ça j'ai pas du tout compris. Moi j'ai joué G4. G4 attaque le fou. S'il prend, je prends. Et là ça va se terminer pour lui. Du coup il a reculé. Je prends le pion. Il prend, je prends, il prend, je prends. Là, j'ai réussi à tout échanger maintenant. Je suis à plus 4, hein, donc là, je l'ai écrasé petit à petit. Du coup, j'arrive à ce résultat-là. Donc là, je me dis, ok, il joue roi F8. Bon, je comprends pas pourquoi. Je jouais tour F6. Bon, là, j'ai mal joué parce que là, il a roi 7. Bah, je suis revenu, du coup. Ici, il a joué F6. Ok, je me suis décalé en A1. Donc là, j'attaque le pion, impossible à protéger. Donc lui, il avance. Je prends, il prend, je prends. Là, je gagne de plus en plus des pions. J'ai presque une tournette quand même. Ici, il joue C5, échec. Ah bah, non, je pas une tournette. Tour prend. Donc là, j'ai beaucoup plus de pions en prise. Il avance, j'avance mon roi. Il avance son roi. Bim, je viens là. Donc là, bon, là, je sais que je vais gagner. Enfin, il y a zéro... Il y a zéro truc qui peut me faire peur. Même si je mets ma tour en l'air. Même si je donne ma tour ici. Après roi là, même si je fais tour là. En vrai, tour là, non. Après, tour là c'est un match nul. C'est match nul, d'après l'ordi. Mais moi, je sais pas si j'aurais réussi à... Fou prend, 3 prend, et en fait, ici, on peut juste pas perdre. Au minimum, on peut pas perdre. Mais bon, bah, j'ai pas donné ma tour, hein. B5, ici, je pousse. Lui, il joue roi H3, bah, du coup, là, il va juste laisser mat en 1. Et je fais tour H7, échec et mat. Allez, c'est encore une victoire ici à la 4e ronde du championnat départemental d'échecs. Oh, je suis trop content parce que là, je suis en train de remonter finalement. Hein. Je suis à combien? Je suis à 3 sur 1. Non, je suis à 3 sur 4. 3 sur 4, du coup j'ai une défaite et 3 victoires. Donc là je reviens à peu près dans les mecs normaux quoi. Normaux, le score normaux là, ici c'est 3 sur 4 à peu près. Donc tout le monde a 3 sur 4 là, dont moi forcément. Donc voilà, dans le bilan de la partie, tac, tac, moment fort. 92.3 de précision j'ai fait et lui 81. Donc voilà, j'ai beaucoup joué sur la tactique en E4 avec toutes mes pièces qui attaquaient. Aussi avec le dame H5, non le dame H4 plutôt, qui était très très fort dans cette partie quand même. J'ai même pas regardé si c'était un très 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 bon coup. C'était un bon coup. C'était un bon coup dame H4. Mais ça allait, ça va quand même. Je jouais comme un 2450 et lui comme un 2200 Hello. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas ici à vous abonner, ça me ferait ultra méga plaisir. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt cette fois-ci pour la ronde 5 de ce tournoi. Ciao!